le réalisateur du film. Merci beaucoup. C'est rare que ça applaudisse autant. Voilà, on est très très heureux d'avoir pu vous présenter ce film. Depuis le mois de juin, on trépignait d'impatience de vous le présenter. Et en fait, on est encore plus heureux parce que Damien Elliott est avec nous. Il fait très peu de dates en France. Et voilà, ça aurait été impossible sans l'équipe de Wild Bunch, donc le distributeur, qui nous a permis, lui a permis de venir au Luxi. Et merci tout particulièrement à Émilie qui nous a soutenus dans la démarche. Voilà, désolé de vous dire que votre année cinématographique est foutue. C'était le meilleur film que vous voyez. Voilà. Est-ce que vous avez déjà des questions ou on se lance? Ah oui, il y a déjà. Voilà. Alors vous parlez avec un micro s'il vous plaît, parce que sinon on ne va pas vous entendre, hein, et c'est pas très juste pour tout le monde, en le mettant bien proche de votre bouche s'il vous plaît. And you can address him in English if you want. Yes. Je dois me pardonner, mais mon français n'est pas le meilleur. First of all, that was amazing. Thank you so much. I was curious if you had a special connection with France and Paris, given that it features in your film. Alors, lien particulier avec la France et Paris. Absolutely, yes. I've had a long relationship and love of the country, which began back in 1997 when I first came to France I'd already been to France as a backpacker, but I came to France for the Annecy Animation Festival because my very first student film, Uncle, was in competition. Alors oui, tout à fait, hein, j'ai une longue relation d'amour avec la France, hein, qui a démarré vraiment en 1997, au moment où je suis venue présenter mon tout premier film d'étudiant qui s'appelait Uncle au Festival d'Annecy, même si j'étais déjà venue auparavant en France voyager sac au dos. And like the rest of the world, I've always admired how much the French appreciate their art and their culture, and I've always been jealous as an Australian about how rich your culture is, but even having so many art house cinemas and museums and galleries is such a luxury. We have a few in Australia, but not as many. Oui, et puis aussi, hein, bien sûr, j'ai toujours été, comme beaucoup d'artistes, très admirateur de l'appréciation que les Français ont en général pour l'art et la culture. En tant qu'Australien, je suis aussi extrêmement jaloux, en fait, de la richesse de l'offre culturelle en France, que ce soit le nombre de cinémas, le nombre de musées, etc. On a pas mal de musées et de cinémas en Australie, mais pas autant qu'ici. Voilà, vous avez de la chance. And finally, it actually goes way back to my father, who, Percy Puddle, Grace's father, is based on my real father, who was an acrobatic clown and toured the world as a vaudevillian, and also came to Paris and performed in the many vaudevillian theatres back in the 1960s. Oui, et puis enfin, il y a un rapport à mon père, puisque le père de Grace, Percy Puddle, est inspiré de mon propre père, qui était en fait un clown acrobate, qui a tourné dans un certain nombre de théâtres qui faisaient du vaudeville dans le monde entier et aussi à Paris. Et dans le film, du coup, je pose juste une question entre deux, pardon. Dans le film, vous avez choisi aussi un acteur français pour jouer la voix de ce personnage. Comment vous avez fait ce choix de Pinot? Ah oui. I became friends with your well-known director Jean-Pierre Jeunet, who Amélie Poulain and Delicatessen, etc.
he sent me an email many years ago after he saw my last film, Mary at Max. And he just said, hello, my name is Jean-Pierre Jeunet. I just really wanted to say how much I liked your film. And so I wrote back and I said, oh, thank you very much. You have the same name as that famous French director. And of course he wrote back, I am that famous French director. So we became friends, and when I was trying to work out who I wanted to voice Percy, I thought, why not Jean-Pierre? So I emailed him and I said, do you want to do the voice of Percy? And he said, no. He said, I can't act. I don't want to be the voice of Percy. What about my friend Dominique Pignon? And I said, are you kidding? Oh, of course, I would love to have Dominique Pignon. So within a few days, we had him signed up. Alors, il y a effectivement, bon, je suis amie avec Jean-Pierre Jeunet, donc réalisateur de Délicatessen et d'Amélie Poulain. Tout a commencé entre lui et moi par un email qu'il m'a envoyé après qu'il ait vu mon long métrage précédent, Mary and Max. Et donc, il m'avait écrit un email disant voilà, bonjour, je suis Jean-Pierre Jeunet, j'ai vu votre film, je trouve ça formidable. Donc, je lui ai répondu en disant ah, c'est marrant, vous avez le même nom qu'un réalisateur célèbre. Chose à laquelle il m'a répondu en disant eh bien, je suis le réalisateur célèbre. Donc, du coup, à partir de là, on a développé une amitié qui dure jusqu'à aujourd'hui. Et quand j'ai commencé à réfléchir à qui allait être Percy, vocalement, qui était le comédien qui serait la voix de Percy, j'ai demandé à Jean-Pierre Jeunet s'il ne voulait pas, et il m'a dit non, 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 pas du tout, je ne suis absolument pas un comédien, mais par contre, qu'est-ce que tu penserais de Dominique Pignon? Et là, j'ai répondu, ah, bah, ce serait formidable, je serais très content, et voilà. Voilà comment Dominique Pignon s'est retrouvé embarqué. J'ai deux questions. La première, c'est pourquoi Alouette? Et la deuxième, c'est en quoi sont faits les cheveux? What are the hair made of? What is the hair made of? The hair. Oh, the hair. Yeah, Alouette, because two reasons. Originally, in the screenplay, we had the song "You Are My Sunshine." You are my sunshine. But we couldn't get the rights to that. It's a very expensive song, believe it or not. So then we thought, well, there must be a French, folk song, and so of course I said, oh, Alouette, Alouette, and then I didn't know what I read the translation of what the lyrics are, and I was horrified but then delighted, thinking it's the perfect song for Gilbert and Grace. And the good thing is it was free. It's out of license. It's public domain, which means it's you don't have to pay a fee to use it. And also, it's such a beautiful tune. And at the end of the film, we got a full choir to sing it in a very fast-paced tempo. And the hair? The hair is made of wire, and we had a couple of people who sat for many, many weeks, months, gluing in thousands of little hairs. Each hair had to be dipped in glue, and then a hole had to be drilled into the character's head, and then the hair pushed in. So thousands and thousands of hairs. Alors, Alouette d'abord, il y a deux raisons. La première, au départ, on avait la chanson You Are My Sunshine, mais c'était beaucoup trop cher en fait, donc on a dû renoncer. Et là, on a commencé à se creuser la tête en disant mais il doit bien exister une chanson traditionnelle française. Et là, j'ai dit ah mais oui, Alouette. Et on a regardé, donc effectivement, on m'a traduit les paroles, et là j'étais assez horrifiée, mais finalement ça semblait la chanson parfaite pour Gilbert and Grace. En outre, ce qui était vraiment extrêmement bien, c'est que c'est une vieille chanson, elle est donc dans le domaine public et on peut l'utiliser sans avoir à payer des droits, ce qui est très très bien. Et à la fin, c'est aussi un
une très belle air. Et sur le générique, en fait, on a choisi de faire interpréter la chanson par une chorale entière. Donc c'était très, très joli. Alors, quant aux cheveux, les cheveux sont faits en fil de fer, et il y a des gens qui ont passé des semaines, plutôt des mois d'ailleurs, à réaliser ces cheveux, puisque il fallait en fait prendre les fils de fer, il fallait les tremper dans la colle, et préalablement il avait fallu faire un petit trou pour mettre les cheveux un par un dans la tête des personnages. Donc ça a été très très long. En attendant une autre question, c'est bon. En fait, vos personnages, ils n'ont que 4 doigts. Et j'avais entendu dire, notamment par Disney, que c'était trop compliqué, 5 doigts. Est-ce que c'est pour ça ou il y a une autre raison? Oui. Yes, well, actually, it's not so uncommon in animation to lose a finger. The Simpsons, for example, I think they only have 4. Yeah, for some reason 5, because they're so lumpy, 5 looks just like 6. So it's just your eyes deceiving you. Yeah, I should mention that what you just saw, every prop set and character was something real that somebody made. There's no CGI in the film, no computer-generated imagery. So there's 200 characters, 200 sets or locations, and we never counted, but we guessed between 5,000 and 7,000 little snail props. So everything was real. Even the fire was yellow cellophane, and the cigarette smoke was cotton wool. Oui, alors c'est vrai que ce que vous dites est assez juste, et c'est pas inhabituel en fait en animation d'avoir des personnages qui n'ont que 4 doigts. Je pense que c'est le cas des Simpsons aussi. Et puis en animation, généralement, quand on voit 5 doigts, on a l'impression qu'il y en a 6, donc voilà, 4. Je voulais rajouter aussi que tout ce que vous avez vu à l'écran, c'est-à-dire tous les personnages, tous les petits éléments de décor, les escargots, etc. Tout ça, c'est des choses c'était des objets, des personnages qui ont existé, qu'on pouvait toucher. Il n'y a eu absolument aucun effet en fait qui a été fait par ordinateur. Donc il y a à peu près eu 200 personnages de construits, 200 environnements, 200 décors, et on n'a pas compté précisément, mais quelque part entre 5 et 7 000 petits gâteaux, boîtes, etc., objets qui ont été filmés pour le film, et tout avait une existence tangible, c'est-à-dire que le feu était fait avec une cellophane un peu jaune, et puis la fumée était faite avec du coton. Oui, bonjour. D'abord, je voudrais vous remercier, vous et ainsi que toute l'équipe qui a participé au tournage et à la réalisation de ce film que j'ai trouvé assez émouvant. Je voudrais vous poser une question. Comme dans Mary et Max, pour ce film, vous avez choisi de faire que les personnages entretiennent une relation par écrit, par lettre. Donc, je voudrais savoir déjà comment vous en arrivez à choisir cette méthode de narration, et je voudrais savoir aussi dans un deuxième temps si pour vous ça apporte quelque chose aux personnages, la façon dont ils peuvent se raconter. Couple of things to say. First of all, when I started making films 29 years ago, it was never my intention for every film I make, I've now made 7, it was never my intention to use narration for every one of them. But because I'm low budget, independent auteur,
we have to economise, and so that's why the characters have no legs, because walking is very expensive, and also talking is incredibly slow and difficult to do, so we avoid talking. So narration and voiceover is a much more economical way of telling the story. Oui, il y a plusieurs raisons. Hein. Quand j'ai commencé à faire des films d'animation il y a 29 ans, et à ce jour j'en ai fait 7, hein, ce n'était pas du tout mon intention en fait de dire je ne ferai que des films qui seront en voix off et qui auront comme ça une narration, un narrateur un peu extérieur. Hein. Mais je fais des films d'auteur, je fais des films qui sont plutôt des films à petit budget. Hein. Donc, il faut faire attention, c'est pour ça que les personnages n'ont pas de jambes. Et Gracie, elle n'a pas de jambes, parce que faire marcher les personnages en animation, c'est quelque chose qui est très compliqué, qui est très long et donc qui coûte très cher. Et la même remarque vaut pour faire parler en direct, en fait, les personnages. C'est difficile de les animer, de les faire parler en même temps. Donc, du coup, voilà, c'est une des raisons. But the risk of with narration is it can become a bit too much and overbearing. So we have to be very careful and reduce where we can the amount of voiceover that's there. Oui, et le risque par contre, hein, avec la voix off, c'est qu'elle peut devenir trop prégnante, trop importante, prendre une place trop grande, donc il faut faire très très attention à essayer quand même de la réduire au maximum. And secondly, the reason I love narration and voiceover is the intimacy that you can get between the viewer and the lead character. It becomes very personal. And when we recorded Sarah Snook, to get that personal interaction between her and Sylvia the snail, we actually brought in one of the snails, Sylvia, and put it down next to Sarah in the recording booth, and she just spoke to the snail. And that's how we got that real authenticity and believability. Oui, et puis ce que j'aime quand même aussi dans la voix off, hein, c'est qu'il y a une véritable intimité qui s'établit à travers la voix off entre le spectateur et les personnages. Et on a joué aussi sur ce caractère intime quand on a fait travailler Sarah Snook, hein, qui fait Grace, de manière à ce qu'elle ait vraiment ce caractère d'intimité dans ce qu'elle raconte. On lui a amené en fait le personnage, le petit escargot Sylvia, ce qui fait qu'elle a fait en fait toute sa voix off en s'adressant à Sylvia. And finally, I have over my life had two pen friends. So Mary et Max is based on a real life pen pal I had in New York who sadly passed away a few months ago. And the reason I love writing letters and receiving letters is because they're so much better than an email or even a typed letter. I prefer handwritten letters because there's a real intimacy also with a handwritten letter. Oui, et puis en ce qui concerne le rapport en fait à l'écriture, à l'épistolaire, hein, effectivement, pour Mary and Max, hein, c'était directement inspiré d'un ami épistolaire que j'avais à New York qui malheureusement a disparu il y a quelques mois. Hein. Mais j'aime écrire des lettres, hein, j'aime en recevoir. Je trouve que c'est tellement plus fort hein, que de recevoir un email. Et j'ajouterais que je préfère plus que tout une lettre manuscrite.